Depuis quelques années, la trottinette électrique s'est frayé un chemin entre les piétons, les cyclistes ou encore les voitures. Rapide et facile d'utilisation, cet engin motorisé n'est pourtant pas sans danger selon une étude du CHU Saint-Pierre qui a questionné 170 patients impliqués dans un accident de trottinette électrique entre juin 2019 et juin 2020. Dans notre étude, 85% ont eu un accident sans antagonisme déjà. Donc ce n'est pas un accident dû à un choc avec un piéton, un choc avec un engin. 30% de nos patients 30% étaient sous imprégnation éthylique. Autrement dit, en état d'ivresse. Autre chiffre important, près de 60% des accidents ont lieu entre 18h et 7h du matin. Cela s'explique par le caractère festif du centre-ville, lieu où se trouve l'hôpital Saint-Pierre, mais aussi par la baisse de luminosité qui entraîne une diminution de la visibilité dans une région où la voirie est peu adaptée aux trottinettes. L'immense majorité des accidents, ce sont en fait des chutes. Et qui dit chute dit certainement problème avec le revêtement routier. Hein. Ça peut être un pavé déchaussé, ça peut être une branche sur une piste cyclable, ça peut être une glissade lorsqu'il fait mouiller. Et puis le comportement des utilisateurs sera différent en fonction de s'ils louent une trottinette électrique ou s'ils en sont propriétaires. On a aussi constaté que dans l'étude, 6% des patients, dont 11 patients sur les 170, avaient un casque. Mais dans les 11 patients, 10 étaient propriétaires de leur trottinette et ces 10 étaient pendant les heures de travail, donc un peu plus sensibilisés. En 2021, l'Institut Vias a comptabilisé plus de 1000 accidents impliquant une trottinette électrique en Belgique, dont 412 à Bruxelles. Pour parer à cette problématique, les ministres de la mobilité du pays ont élaboré récemment une série de restrictions comme l'interdiction de circuler sur le trottoir ou encore la limitation d'âge à 16 ans.